J'ai beaucoup travaillé, certes ça ne payait pas, mais c'est de l'expérience et voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai fait surtout l'école de la rue où j'ai appris sur le tas. Donc rien n'est perdu finalement, même quand on fait un projet qui tombe à l'eau ou qui n'aboutit pas, ça reste avant tout de l'expérience et de la formation quelque part. Donc oui, c'est un tout. Moi, j'ai mis du temps à me construire, j'ai eu beaucoup d'échecs, mais finalement, c'est ces échecs qui m'ont permis de réussir aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que Les Misérables, on a eu beaucoup de difficultés à le faire financer, hein. Ça a été le parcours du combattant. En tout cas, j'espère pour les prochains, parce que Les Misérables, ça reste une trilogie. On aura 3 films. Il y a un premier qui est là, Les Misérables. Il y en a 2 autres qui vont suivre. J'espère qu'on aura moins de difficultés à faire financer. Enfin, on espère avec tout le succès qu'on a pu avoir avec Les Misérables. Normalement, ça devrait bien se passer. Je parle énormément de la banlieue. Je parle avant tout de mon village. C'est ce qu'on dit. Si tu veux parler à l'universel, parle déjà de ton village. Donc c'est ce que je fais. Je parle déjà de mon territoire. C'est un territoire que je connais. Donc je parle de ce que je connais. Et bien évidemment, je fais d'autres choses à côté, je vais continuer à faire d'autres films qui ne sont pas forcément liés à la banlieue, mais pour l'instant, je reste vraiment concentré sur ces thématiques qui sont importantes aujourd'hui. Je ne pourrais pas l'expliquer, après ça reste quand même un vivier de talent, la banlieue, on le sait bien, il y a énormément de talent, il y a beaucoup de gens qui sortent de là. Malheureusement, ça a toujours été le parcours de combattants, donc nous, on part du principe que si on met les moyens dans ces quartiers, il y a moyen de sortir énormément de talents parce qu'on sait qu'il y a un potentiel qui est énorme. Dans le collectif, personne n'a fait d'école de cinéma. Je pense que si j'aurais postulé, j'aurais jamais été pris, hein, clairement. Et avec l'expérience qu'on a acquis, on s'est dit que c'était important de créer une école, mais pas être une école institutionnelle comme les différentes écoles qu'il peut y avoir. On avait envie d'apporter notre touche à nous, notre façon de faire. On part du principe qu'on a tout appris sur le tas, on a vachement été sur le terrain. Et justement, c'est ce qu'on essaie d'emmener avec cette école où on est au plus près de la réalité, au plus près du terrain. Là, nos élèves, vraiment, on les emmène d'entrée sur les tournages, on les met direct dans le bain pour qu'ils soient opérationnels. Donc, j'estimais que l'école Courtrajmé, elle était importante. Déjà pour tous les gens qui n'ont pas l'opportunité d'accéder aux écoles comme la FEMIS ou autres, c'est de leur laisser une chance pour qu'ils puissent aussi apprendre et raconter leur histoire. Moi, le conseil, si vous n'êtes pas motivé, passionné, déterminé, faites autre chose. Allez travailler à la poste, allez vendre des fruits et des légumes. Mais c'est un métier avant tout de passionné. C'est un métier qui est très très dur. Il faut être patient, il faut travailler très dur. Il faut travailler sans arrêt. Et nous, c'est ce qu'on a toujours fait. On a toujours travaillé, on n'a jamais rien lâché. Donc le conseil, c'est travailler, lâchez rien. Lâchez rien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des caméras partout. Aujourd'hui, n'importe qui a une caméra sur son smartphone, n'importe qui peut avoir un logiciel de montage, donc il n'y a plus d'excuses. Faites.